Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous emmener à la découverte d'ateliers de potiers installés à Vallauris depuis des générations. On va commencer cette visite à la rencontre de Gérard Crociani. Ici, on se trouve dans l'atelier de la famille Crociani. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur votre atelier? Voilà 30 ans que je suis potier par rapport à mon papa qui était déjà céramiste à Vallauris et une vraie vie de bonheur, une vraie passion autour de la céramique. Et encore plus merveilleux, c'est que notre fils maintenant travaille depuis 1 an avec moi pour prendre la relève un jour, j'espère. Donc voilà. La jeune génération... Ben, il y a de l'espoir, j'aimerais bien, voilà, ça serait merveilleux. Mais une vraie vie de rêve. Cobra. Bonjour Marie. Bonjour Justine. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu utilises toi comme terre? Alors moi j'utilise du grès et de la porcelaine. Le grès, ça sera du grès blanc, du grès rouge et de l'African Stone, qui est un grès aussi qui devient, on va dire, un peu plus noir en cuisant. Et donc tu accueilles d'autres artisans aussi Oui, c'est ça. Nous sommes 3 et j'accueille toujours, je prends toujours par mois des artistes. Alors en l'occurrence, là j'ai une artiste qui fait des sacs à main. Et alors, où est-ce que tu fabriques tes pièces? Alors Justine, je fabrique mes pièces au sous-sol, si tu veux aller voir. Voilà, merci beaucoup. Ici, on se trouve dans un très ancien atelier qui date de 1946 et qui appartient à la famille Barahona Calleca. Leur spécialité, c'est le moulage et le coulage des pièces en faïence. Et maintenant, je vais visiter l'atelier boutique de la famille Schex. On est ici dans mon atelier, la céramique Dominicaine B, atelier que j'ai repris en 2006 et j'ai repris cet atelier-là où mon père avait fait son apprentissage. Nous travaillons donc la faïence, nous sommes fabricants de biscuits et de produits finis, nous travaillons avec des designers, nous travaillons avec d'autres céramistes à qui on leur réalise leur modèle à eux. Derrière, ils font leur finition, ils les décorent, ils les transforment aussi des fois. Et ils les revendent alors là. Ça, c'est des pièces c'est des pièces uniques, c'est-à-dire on part d'une pièce que Stéphane a tournée, donc que mon tourneur a tournée, et moi derrière, je la travaille. On termine notre découverte des ateliers de potiers de Vallauris chez Lou Pignatier.
Bonjour Christine. Bonjour Justine. Alors ici, on est de potier de génération en génération. Effectivement, on est de la 3e génération. Donc Gilles, c'était sa grand-mère, sa maman et lui. Son papa aussi, bien entendu. Moi, c'est du côté de mon papa. Donc on a mélangé, on a mêlé les fabrications, on va dire traditionnelles, les pignates, les poêlons, à des poteries beaucoup plus modernes. On essaye toujours de, au niveau du patrimoine, conserver les modèles anciens et les moderniser. Regarde ce modèle, Justine. C'est un modèle ancien. À l'époque, ils faisaient ça, ils appelaient ça le Vésuve. C'est une technique des années 50-60. Donc nous, cette technique-là, on ne peut pas la refaire désormais puisqu'il nous manque un des composants. Mais par contre, on n'a pas hésité à rééditer le modèle, c'est-à-dire on a fait faire les moules du col de cygne de façon à pouvoir encore profiter de cette forme très élégante dans plusieurs couleurs, bien entendu. La visite des ateliers de céramistes est terminée, mais il y en a encore plein d'autres à découvrir. Moi, je vous invite à vous rendre sur les différents réseaux sociaux de l'Office de tourisme de Vallauris Golfe-Juan pour en découvrir plus. À bientôt!